poursuivons notre parcours à partir du Notre Père. Aujourd'hui, la question, ou plutôt la demande du Notre Père que nous allons aborder, c'est celle-ci: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On sait qu'au ciel, la volonté de Dieu se fait. Sur la terre, c'est moins évident. Et on peut vraiment se poser cette question: quelle est la volonté de Dieu finalement? Qu'est-ce que Dieu veut? C'est une question légitime. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous sait quelle est explicitement la volonté de Dieu. Moi, non. C'est une question qui va nous accompagner tout au long de notre vie. Et j'ai trouvé une belle définition, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, où il est écrit ceci: c'est la volonté de notre Père que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés du péché et de la mort, et que nous découvrions la vérité de Dieu, la vérité de notre être, la vérité de notre vocation éternelle. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin de la prière. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, redécouvrir combien eh bien, nous pouvons nous-mêmes entrer. Ce qui se vit déjà au ciel est appelé à être vécu sur la terre comme une anticipation. Il y a un lien invisible, une communion entre nous-mêmes, qui sommes, c'est Saint Paul qui dit ça dans une de ses lettres, nous sommes encore des pèlerins sur cette terre et notre véritable cité se trouve dans les cieux, et ceux qui sont déjà au ciel, qui prient pour nous. Un lien avec le ciel. C'est cette volonté que nous allons découvrir parce que nous savons qu'elle est bonne pour nous. En général, quand Dieu veut quelque chose pour nous, il veut le meilleur. Alors ne nous inquiétons pas, on peut plonger. Et c'est précisément ce que nous allons vivre ce soir, mais aussi tous les jours de notre vie, car la prière est un chemin qui demande un engagement quotidien, pas simplement une fois pour toutes. Ça va nous inviter à nous poser deux questions, deux grandes questions. L'une qui va toucher à Dieu lui-même. Est-ce que Dieu a besoin de ma prière? Si Dieu se suffit à lui-même. Deuxième question qui va toucher un peu plus à ce que nous sommes. Bien sûr, les deux sont liés, mais pourquoi prier si Dieu sait tout? Et nous allons repartir et de Dieu et repartir de nous-mêmes, et c'est le parcours que nous vous proposons ce soir. Commençons par cette première question. Si nous savons que la prière est un besoin, une nécessité pour nous, Dieu a-t-il besoin de ma prière? C'est une question légitime, car en soi, c'est ce que nous savons, ce que nous croyons, ce que nous affirmons dans la foi, Dieu se suffit à lui-même. La Trinité Sainte se suffit à elle-même. Donc si on pose cette question et on demande une réponse par oui ou par non, la réponse est non, Dieu n'a pas besoin de notre prière. Pourtant, étonnamment, nous le reverrons tout à l'heure, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, va prier toutes les nuits. Montrant ainsi à la fois cette nécessité que Dieu, s'il n'en a pas besoin, finalement, veut comme en avoir besoin. Il veut que nous entrions dans cette démarche parce qu'il veut nous révéler plusieurs choses. Et il veut nous transmettre. Dieu nous a créés par amour, on le sait totalement, de manière totalement gratuite. Et ce besoin qui est de notre côté, finalement, va nous donner d'entrer un peu plus en profondeur dans ce qu'il veut pour nous. Et nous sommes invités à repartir de Dieu. Bien non plus à repartir de nous-mêmes, de notre propre conception de Dieu. Souvent, on considère notre prière comme un effort à faire pour aller à Dieu. Or, la grâce de Dieu, c'est l'inverse. La grâce nous est donnée et notre vie est comme une réponse à un appel qui nous précède. Ça, c'est très important. Ce que fait Jésus, notamment avec les apôtres, il les appelle et ils vont répondre. C'est toujours la grâce de Dieu qui nous précède. Repartons de Dieu pour comprendre, finalement, pourquoi Dieu veut avoir besoin de notre prière. Il nous semblait voir, et c'est le catéchisme qui a repris ceci, 4 raisons fondamentales de ce besoin de la prière. La première raison consiste à redécouvrir notre vocation éternelle. Nous professons
un Dieu qui est Trinité, le Père aime le Fils dans l'Esprit Saint. Ça, c'est la foi catholique. Nous professons un Dieu qui nous a créés par amour, qui veut comme transmettre ce qu'il a de meilleur. Et quand j'interroge les enfants, je leur demande, quand vous avez une grande joie, que vous êtes heureux, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ils me répondent, on a envie de le dire aux autres. Je dis, c'est exactement ça. Finalement, Dieu nous aime d'une telle manière qu'il veut, dans son immense amour, nous donner de participer à sa vie divine. C'est notre vocation éternelle. La première raison de la prière, eh bien, c'est que nous entrons dans cette découverte ou redécouverte que nous sommes faits pour l'éternité. Il y a cette très belle parole que l'on trouve dans le premier chapitre de l'épître de lettre aux Éphésiens, avec saint Paul. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Nous sommes prédestinés à la gloire de Dieu. Nos chemins sont différents pour y accéder, mais nous sommes prédestinés, c'est notre vocation ultime. Nous ne sommes pas là pour rien, nous sommes appelés à entrer dans l'éternité. Et la prière nous ramène à cela. Elle nous dit, en fait, déjà dans la prière, tu es comme dans une anticipation de ce que tu vivras dans l'éternité. Alors, on ne le ressent pas forcément, cette anticipation. Voilà, vous passez 1 heure d'adoration, vous n'aurez pas de grands élans mystiques. Mais dans la foi, nous savons que nous sommes déjà en train d'anticiper ce qui se passe dans l'éternité. En fait, on sera dans l'éternité, notre vocation sera de contempler Dieu. On sera dans une telle proximité de Dieu, dans l'amour total, qu'on sera dans cette contemplation, comme un instant éternel. C'est ça l'éternité. Et la prière nous donne de redécouvrir cette vocation éternelle, prédestinée à l'amour de Dieu. Ce qu'il faisait dire à Benoît XVI, quand il a écrit sa très belle encyclique sur l'espérance, il disait en fait, c'est la vertu de l'espérance qui est liée justement à la prière aussi, elle nous fait toucher le terme de notre vie, le but, et ce terme est si grand qu'il peut justifier tous les efforts du chemin. Elle nous montre un avenir, nous sommes faits pour la vie éternelle. Elle nous ramène à l'essentiel, à la contemplation. Première raison. Alors, autant s'entraîner dès maintenant, puisque c'est ce qu'on fera pour l'éternité, tant qu'à faire. Deuxième raison du besoin de la prière, c'est que si la prière nous donne de toucher le terme, elle n'est pas simplement là pour nous rappeler notre vocation éternelle. Elle est là pour nous ramener dans cette proximité de Dieu. Elle nous rapproche de Dieu. Ce que disait le Père Philippe tout à l'heure au moment du chant. Elle nous rapproche de Dieu. C'est d'ailleurs une des préfaces du missel romain. « Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, nos prières, mais ils nous rapprochent de toi. » La deuxième raison, c'est que, en fait, il nous approche mystérieusement, insensiblement. La prière nous rapproche peu à peu de Dieu. Comme si on montait une corde. Finalement, ce n'est pas la corde on ne va pas monter à la force du poignet, elle nous rapproche. C'est comme quand vous prenez le téléski, le tire-fesse, vous accrochez et c'est le mouvement. Je dirais la prière, c'est le tire-fesse qui nous monte vers les sommets de Dieu. Alors il faut rester accroché, il faut tenir bon debout, il faut se relever quand on tombe. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment de redécouvrir cette proximité de Dieu. Je pensais à la parabole notamment de l'enfant prodigue, des fils prodigues. Quand le fils part et qu'il s'éloigne du père, lui pense que le père est loin, mais le père est toujours là, il l'attend sur le pas de la porte. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné, c'est le fils. La prière nous fait expérimenter cette proximité de Dieu. Et petit à petit, nous découvrons. Ça va ouvrir avec le temps les yeux de notre cœur. Dieu est là, il nous cherche sans cesse, il nous attend, il prend le temps, il respecte notre rythme. Même si nous avons l'impression qu'il ne se passe rien, Dieu est bien là. Et plus nous prions, simplement, dans la foi, plus nous nous rapprochons de Dieu. Ou plutôt, plus Dieu nous rapproche de lui. C'est toujours lui qui fait le mouvement. On se laisse faire. Troisième raison de ce besoin que Dieu veut, c'est que si la prière nous donne de toucher
notre vocation éternelle. Si la prière nous rapproche de Dieu, elle nous donne aussi de découvrir le dessein, le plan de salut de son amour, en fait, ce qu'il veut pour l'humanité. La prière a ce côté étonnant de non seulement nous rapprocher de Dieu, mais en même temps de nous dévoiler comme les secrets du cœur de Dieu et ce qu'il veut pour l'humanité. Ce que dit le catéchisme pour les jeunes cette fois, le Yucat, chaque événement, chaque rencontre peuvent nous inciter à prier aussi d'ailleurs, mais prier. Plus nous vivons en union profonde avec le Christ, mieux nous comprenons ce qui se passe autour de nous. Et nous apprenons par la prière à voir non plus avec nos yeux humains, mais avec les yeux même de Dieu. Elle est comme une boussole qui indique la route à suivre. On a besoin d'avoir une boussole pour notre vie, une boussole spirituelle, et la prière nous donne de voir cela. Elle nous montre, elle nous fait sortir du prisme de notre petit monde, un peu égaux, pour nous faire entrer dans un monde plus vaste. Ce que Dieu veut pour l'humanité. Et si vous regardez d'ailleurs toute l'Écriture sainte, on voit combien l'importance de la mémoire, voilà, la place de la mémoire, faire mémoire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce pour ses merveilles, pour ce qu'il a fait, la libération d'Égypte, etc. Voilà. Ou encore le cantique du Magnificat avec la Vierge Marie qui commence par elle pour se décentrer d'elle-même et voir son histoire dans l'histoire du peuple de Dieu et dans l'histoire de Dieu lui-même, dans l'histoire de l'humanité, dans le regard de Dieu. Découvrir ce que Dieu veut pour l'humanité. En fait, la prière élargit, elle ouvre, elle enlève les œillères de nos yeux pour nous donner de voir autrement. Quatrième raison, c'est de passer du « quelle est la volonté de Dieu sur moi » à la volonté de Dieu pour elle-même. Ça peut nous paraître bizarre, cette raison, et pourtant elle est très importante. Quand nous prions le Notre Père, nous disons que ta volonté soit faite. Mais très souvent nous pensons que ma volonté soit faite. Seigneur, donne-moi ça, ça, ça et ça. Très centré. C'est normal, nous repartons de ce que nous sommes et ce que nous avons. On va le revoir tout à l'heure. Mais en fait, à la suite de cette redécouverte du dessein d'amour de Dieu, la prière va nous faire aller encore un peu plus loin. Finalement, quelle est la volonté de Dieu, non pas pour moi, mais la volonté de Dieu pour elle-même? Ça ne remet pas en cause notre liberté. Souvent, on voit la liberté comme le choix entre le bien et le mal, ce qui est une absurdité. La liberté, c'est choisir entre le bien et le vrai bien. Quel est le meilleur bien? Qu'est-ce qui est conforme à ce que je suis? Image et ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que je suis en profondeur? Pas simplement selon les modes du moment ou les idéologies qui s'effondrent toutes les unes après les autres de toute façon avec le temps. Voilà. Et donc, notre véritable liberté consiste à découvrir que, en réalité, la volonté de Dieu, elle anticipe déjà ce qu'elle veut pour nous. Et il dit, est-ce que tu veux suivre ce chemin? On reste libre. C'est découvrir quelle est la volonté de Dieu en elle-même, qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. On a besoin de la même manière que dans notre vie, on a besoin souvent de conseils extérieurs, parce qu'on est vite pris par des tas de problématiques, et bien de la même manière, Dieu veut nous montrer ce chemin. Est-ce que tu veux entrer dans cette volonté qui en fait va te faire sortir de ton bocal de poisson rouge pour te faire entrer dans l'océan? C'est un peu plus périlleux, mais c'est plus intéressant comme vie. Ces 4 raisons nous ramènent donc à cette question: Dieu a-t-il vraiment besoin de ma prière? Réponse: non, mais oui, Dieu veut avoir besoin de cette prière parce qu'elle va nous donner de le redécouvrir. Jésus lui-même, je le disais tout à l'heure, a prié pour nous montrer que cette prière est nécessaire, que malgré les apparences, elle est efficace dans le cœur de Dieu. Ce qu'il dit d'ailleurs: tout ce que vous demanderez dans la prière en mon nom, croyez que vous l'avez déjà obtenu. C'est mieux. Tout ce que vous demanderez dans la prière en mon nom, croyez que vous l'avez déjà obtenu. En fait, la prière ne consiste pas, la réponse de Dieu n'est pas une réponse directe, mais en fait, elle nous fait entrer dans ce que Dieu veut pour nous. Comme si tout était déjà donné et il fallait simplement ouvrir.
que je dis aux enfants, je dis, en fait, notre cœur, il est comme ça, et le carême, on va essayer de l'élargir, un peu comme quand on veut faire des étirements pour toucher ses pieds, c'est pas gagné. Voilà, il faut du temps, il faut de l'exercice. Et bien en fait, c'est cet exercice spirituel qui va peu à peu élargir notre cœur pour le rendre un peu plus réceptif à ce que Dieu veut pour nous. Voilà. On va plonger maintenant dans une deuxième question. Parce que, en fait, on dit oui, c'est bien. Mais, en fait, si Dieu sait déjà tout, ce qui est vrai, il connaît la multitude des possibles, est-ce qu'il a vraiment besoin? Ça sert à quoi de prier si Dieu sait déjà tout? Et c'est une question qui est légitime, une question que je me suis posée et que peut-être beaucoup d'entre vous se sont posées. Alors encore une fois, on repart de Jésus. Jésus passait ses nuits à prier le Père. Comme étonnant, pourtant il le fait. Dans son humanité, eh bien, Jésus prie. Et s'il le fait, c'est pour nous dire, ce n'est pas parce que Dieu sait déjà que la prière n'est pas nécessaire, bien au contraire. D'ailleurs, un très beau passage que l'on retrouve chez Saint Luc, l'épisode de Marthe et Marie, je crois que c'est Saint Luc, ou peut-être Matthieu, vous chercherez. En tout cas, Marthe s'agite un peu, on connaît le passage par cœur, elle s'énerve un peu contre sa sœur, elle se tourne vers Jésus en lui disant « Dis à ma sœur », elle aurait pu le dire elle-même, mais elle ne le fait pas, fais-lui un peu la morale, elle ne fait rien. Et Jésus répond cette parole étonnante, « Tu t'agites pour bien des choses, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Voilà. La nécessité de prier. Malgré le fait que Dieu sache la nécessité de prier. Jésus insiste tout le temps là-dessus. Et il va donner ensuite la prière du Notre Père, il va sans arrêt dans l'Évangile, lui-même prie et incite. Priez et priez pour ne pas entrer en tentation. Veillez et priez, dira-t-il à Gethsémani. Sans cesse. Jésus invite à la prière. Et c'est là où, en repartant de nous, on va se demander, mais alors comment répondre à cette question? Finalement, qu'est-ce que la prière va me donner comme lumière? Et il y a 3 lumières qui nous sont données. La première lumière de la prière, c'est que cela va nous donner de repartir de ce que je suis, de ce que je veux demander. Souvent, on commence par s'approcher de Dieu, on se dit est-ce que c'est vraiment utile? Et on va commencer par une prière toute simple. Seigneur, je te prie pour telle personne, qu'elle change. Alors si vous priez pour gagner au loto, vous ne gagnerez pas. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, on va demander un certain nombre de choses légitimes en règle générale, c'est quand même le mieux. Est-ce que Dieu n'accepte pas ces prières? Si. Même s'il dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le demandiez », il attend que nous exprimions notre prière. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, il attend de savoir qui nous sommes, il attend que nous nous présentions tels que nous sommes. Dieu ne fait pas abstraction de nos demandes, de notre personnalité. Quand Jésus s'approche des personnes qu'il appelle, il les accueille avec ce qu'elles sont. Regardez la Samaritaine, c'est l'évangile que nous aurons ce week-end. Il s'approche de la Samaritaine, dans sa solitude, dans sa détresse, dans sa souffrance, dans son vide affectif. Et elle va exprimer ce désir. Ou encore, quand Jésus guérit l'aveugle-né qui crie « Seigneur, aie pitié, prends pitié Seigneur ». Et Jésus s'approche de lui et lui dit cette parole « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Exprime ta demande, ton besoin. Et je crois que c'est une des lumières qui nous est donnée dans la prière. Nous exprimons ce que nous sommes et nos demandes, quelles qu'elles soient. Dieu accueille cette demande et nous les présentons. Et peu à peu, mystérieusement, encore une fois, mais avec le temps, eh bien, elles vont se purifier, se transformer, se réorienter. À celui qui demande, Dieu répond, d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est ce qu'on va d'ailleurs retrouver dans la prière des psaumes. C'est très beau, les psaumes. Si vous regardez bien, il y a tous les sentiments qui traversent le cœur humain. La louange, le désir, la peine, la souffrance, la joie, le désespoir, la confiance, et tant d'autres choses. 150 psaumes qui sont en fait l'expression de toutes nos prières. Et c'est la parole de Dieu. Ça veut bien dire, eh bien, que nous repartons de ce que nous sommes
ce que nous voulons demander et que nous les présenterons à Dieu qui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Voilà, la prière consiste à présenter cela. Première lumière. Deuxième lumière de la prière, comprendre que Dieu répond à mes prières, mais souvent de manière différente de ce que j'ai demandé. Ça a été une révélation pour moi. Voilà. Il dit, ça ne fonctionne pas. J'ai prié, mais ça n'a pas fonctionné. Réponse, moi non plus. Est-ce pour autant que Dieu n'a pas répondu? Eh bien si. Mais peut-être nous sommes appelés à prendre une autre dimension. C'est-à-dire, peut-être que Dieu a répondu d'une autre manière que ce que j'avais prévu. Très important. Et la lumière me sera donnée plus tard. J'aime beaucoup ce moment du lavement des pieds, au moment où Jésus se met à genoux devant Pierre et les apôtres, commence à leur laver les pieds, Pierre se révolte, et Jésus lui dit cette parole, « Plus tard tu comprendras ». Laisse faire pour l'instant, plus tard tu comprendras. Une autre encore qui est Sainte Faustine, cette petite sainte polonaise, qui a vécu il y a un peu moins d'un siècle, et elle disait cela dans tout ce qu'elle avait à vivre, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Jésus, j'ai confiance en toi. Ou encore de la manière ultime, au moment où Jésus vit son agonie au Jardin des Oliviers, il crie vers le Seigneur dans son humanité, vivant une agonie terrible, sans doute la pire de toutes, dans son âme. « Seigneur, si tu le veux, que cette coupe passe loin de moi. » Il l'exprime et il complète. « Cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. » L'abandon de Jésus, justement, le cri de confiance du Seigneur. Il sait, il croit, il voit véritablement, il va jusqu'au bout. Voilà. Et je crois que cette lumière nous est donnée pour comprendre que, précisément, Dieu nous donne cette lumière, à comprendre que Dieu répond de manière différente, et c'est avec le temps que nous aurons des lumières, peut-être au ciel d'ailleurs. Il y a un certain nombre de choses qui ne seront dévoilées qu'au ciel. Au ciel, on aura tant de choses à découvrir. L'avantage, c'est qu'on a l'éternité, donc on aura le temps. Voilà, mais tout cela. Troisième lumière, et c'est sans doute la question la plus délicate de toutes, c'est que la prière nous permet d'entrer un petit peu, je dis un petit peu, de manière très, très humble dans la compréhension de la question de la souffrance. Je dis que c'est délicat parce qu'en quelques minutes, on ne peut pas parler beaucoup, et qu'on est bien incapable de répondre à cette question. Voilà. Pourquoi Dieu ne fait pas en apparence tout le bien qu'il pourrait? Cri de révolte qui fait que beaucoup s'éloignent de Dieu, cri de révolte qui est légitime, toujours. Cri de révolte auquel on ne peut pas avoir une réponse toute faite, ça serait d'ailleurs intolérable d'avoir une réponse toute faite. Mais ce que nous savons, ce que la prière nous révèle, ce que Jésus nous révèle, c'est que Jésus a corrigé cette croyance d'une souffrance comme le résultat d'une punition divine. Le bon Dieu t'a puni, c'est une grosse bêtise de dire ça. Mais pourtant, il n'a pas donné une réponse claire et précise. Par contre, il s'est approché de nous. Il a pris soin des malades. Il a ressuscité les morts. Il a guéri. Il a chassé les démons. Il s'est approché de ceux qui souffraient. Il a pardonné. Proximité de Dieu. Jésus, je reprends cette parole, « Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. » Est-ce que la volonté de Dieu, c'était du Père que Jésus meure? Non, mais qu'il aille jusqu'au bout dans le don de sa vie. La conséquence, c'était la mort. Mais il entre véritablement. Et il est là pour nous dire, en fait, par la prière, petit à petit, ce n'est pas une réponse que tu auras, mais une présence. À cette question, j'aime beaucoup ce qu'a dit Claudel, qui est pour moi la clé de lecture, la clé de cette prière face aux incompréhensions que nous pouvons avoir. Dieu n'est pas venu expliquer la souffrance, mais la remplir de sa présence. Devant le mystère du mal, parfois nous ne pouvons que nous taire, mais nous pouvons être présents. Ou encore, un auteur, je ne sais plus lequel, qui disait « Dieu n'a d'autre moyen que nos mains et nos pieds ». En fait, la prière va peu à peu nous ouvrir à cette proximité d'un Dieu qui vient nous rejoindre là où nous sommes, dans ce que nous vivons, mais qui va aussi nous rejoindre pour que nous soyons
comme ces présences du Seigneur là où il nous envoie. En fait, la prière ouvre notre cœur à sa présence pour que nous-mêmes soyons cette présence du Christ auprès de nos frères et sœurs qui souffrent. Je crois que c'est vraiment ça, cette question. La prière ouvre le cœur de celui qui prie et de celui pour qui l'on prie, mystérieusement. Encore une fois, c'est une question difficile, mais qui en même temps, cette ouverture par la prière, nous approchons, nous avons des lumières, cette force intérieure qui nous est donnée sans cesse. Je vais m'arrêter ici, mais simplement en reprenant cette parole qui résume, je trouve très bien, le besoin pour nous de la prière et cette nécessité aussi pour nous, qui nous ouvre à Dieu. C'est cette parole de Mère Teresa. Aimez Dieu, au cours de la journée, éprouvez souvent le besoin de prier et prenez la peine de prier. La prière dilate le cœur jusqu'à la capacité de ce don que Dieu nous fait de soi-même. Demandez et cherchez, et votre cœur s'agrandira jusqu'à l'accueillir et le garder en vous.